Salut tout le monde, moi c'est Lydia et lui c'est le chat. Aujourd'hui je vais vous montrer ma pile à lire pour le mois de mai. Mon chat est en train de faire n'importe quoi, tu veux venir? Ok, bon, j'ai mon carnet, mon chat, ça va être compliqué. Donc, le mois de la fantaisie a été lancé par une booktubeuse française dont vous trouverez le lien dans la description. Donc le mois de la fantaisie, c'est un sujet un peu spécial pour moi parce que comme vous le savez, j'adore la fantaisie, mais le problème c'est que la plupart de mes livres lus sont de la fantaisie, donc j'espère que je vais pouvoir essayer de lire les livres qui sont sur ma palle depuis longtemps et essayer de faire un truc un peu différent. Ce qui est cool dans ce défi, c'est que justement il y a des thèmes, il y a 10 livres, j'espère pouvoir lire les 10 livres, mais je suis en examen et je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, mais on verra bien comment ça se passe. J'ai mon petit carnet ici et devant moi genre les livres, donc si vous me voyez regardez là-bas, et ici j'ai le chat. Du coup c'est un peu compliqué. Donc le premier livre à lire est un livre qui contient des animaux fantastiques. Pour cela j'ai choisi le deuxième livre dans la série des chroniques du monde émergé. Donc comme on le voit sur la couverture, ça parle de dragons. J'ai lu le premier, j'ai relu le premier il y a pas longtemps et retrouver Niall et ses aventures était vraiment génial parce que c'était un des romans qui m'a vraiment mis dans la fantaisie. Pour certains il y a Harry Potter, j'aime beaucoup Harry Potter, mais pour moi ce qui m'a vraiment donné envie de lire c'était Licia Tracy. Dans cette série là, elle en a fait 3, je veux tous les relire cette année. Mais voilà, il n'est pas très long du tout, il fait même pas 400 pages. C'est un roman jeunesse, donc je pense que je vais le lire assez facilement. La seconde catégorie, c'est un roman écrit par une femme. Donc la fantasy est connue pour avoir pas mal d'auteurs qui sont des hommes. Et moi je suis connue pour avoir une autrice dans ma bibliothèque, si vous avez vu mon bookshelf tour, que on va dire je retarde un peu l'échéance, que j'évite de lire. Pour cette section-là, j'ai choisi le deuxième livre dans la série de l'Assassin Royal de Robin Hobb. J'ai lu le premier il n'y a pas longtemps parce que je me suis dit au bout d'un moment, Lydia, va falloir que tu lises ces romans parce qu'ils sont bien en soi, genre j'ai entendu plein de bonnes choses. Du coup je me suis dit c'est le moment, va falloir que tu les lises. Il est court aussi, il fait 433 pages, je les ai tous, je vais les lire, je ne peux plus retarder l'échéance. Voilà. Donc le troisième roman, il faut que ce soit un roman qui soit adapté au cinéma, en série ou en bande dessinée. Pour cela j'ai choisi le troisième tome de la série de l'épée de vérité qui s'appelle Le sang de la déchirure de Terry Goodkind. Je suis en plein dans la lecture de cette série, j'en suis au tome 3 et je me suis dit pourquoi pas continuer mes séries au lieu de commencer des nouvelles parce que je ne sais même pas combien j'ai de sagas en cours de lecture. J'adore cette série. Par contre l'adaptation en série de l'épée de vérité, je vous conseille de la regarder si vous avez du temps à perdre et si vous êtes plus comme moi quelqu'un qui se sent de regarder des séries juste pour rigoler parce qu'elle est vraiment pas géniale, mais je pense que voilà, c'est une adaptation, ça compte et j'ai envie de lire la suite. Voilà. Le quatrième tome est un tome extrait d'une saga. En fantasy, on est servi. Sur mes étagères, j'ai presque que des sagas et je me suis dit pourquoi pas commencer une saga au lieu de continuer des sagas que j'ai déjà lues ou que je suis en train de lire, donc je me suis dit pourquoi pas. Pour cela j'ai choisi un roman plus petit parce que pour l'instant tous les romans que j'ai choisis sont plutôt colossales et c'est le premier tome dans la série de Sorceleur de Andrzej Sapkowski. J'ai joué au jeu. J'ai commencé à lire mais je ne l'ai pas fini, en plus j'ai le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Mon copain les adore, moi le pire c'est que moi qui ai acheté le premier, j'ai juste jamais vraiment accroché. J'ai lu la moitié du premier déjà mais je vais tout recommencer parce que je m'en rappelle plus vraiment. Il est petit aussi, il fait 370 et quelques pages et je pense qu'en une après-midi ou deux je devrais pouvoir le finir. Le cinquième roman sur la liste à lire, il faut que ce soit un roman francophone. Alors, je suis pas vraiment une bonne étudiante sur ce point-là, je lis énormément de fantasy anglophone. Voilà. Jetez-moi des fruits pourris, des légumes pourris, mais voilà. J'adore Pierre Bottero, j'ai lu tous ses romans, c'est ce qui m'a lancé dans la fantasy. Mais ensuite j'ai évolué sur autre chose et en fantasy adulte, il y a pas mal de trucs qui sont cool en français. Mais
Voilà, je n'ai rien pour me justifier. Donc le roman que je vais lire, c'est Aïcha, la légende du peuple turquoise de Ange. Voilà, auteur francophone, de la bonne fantaisie, très classique. Enfin, d'après ce que dit le résumé, en fait, c'est l'histoire d'un peuple qui a été réduit en esclavage. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, il y a une princesse qui va essayer de regagner l'indépendance de son pays. Donc c'est un roman qui fait 1122 pages. Ça va faire énormément de romans qui sont très gros. Je pense que j'ai 2 ou 3 romans qui font plus de 1000 pages dans ma pile à lire du mois de mai. Sachant que j'ai les examens en plus du boulot. Ça va être drôle, mais je pense pouvoir y arriver un jour ou l'autre. En suivant dans l'ordre des romans briques, il faut lire un roman qui fait plus de 500 pages, qui soit une brique. Alors comment vous dire ça gentiment, je ne lis que des romans qui font plus de 500 pages, du coup je me suis dit pourquoi pas prendre un roman qui soit vraiment très grand. Voilà, c'est un format poche, 1300 pages aussi, format poche comme j'ai dit, écrit vraiment tout petit. Alors c'est le livre 2 dans la série de Brandon Sanderson qui est Storm Archives en français. Je vous mettrai le lien, en anglais pardon, je vous mettrai le lien dans la description pour le titre français parce que j'ai pas le titre en tête là. Voilà, donc c'est le livre 2 dans une série que j'adore, j'ai lu le premier il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais juste envie de commencer celui-ci ce mois-ci et comme c'est le mois de la fantasy et qu'il faut lire un gros roman, pourquoi pas. Donc en gros c'est une histoire où on suit 5 personnages complètement différents, donc un prince, son père, un esclave, un espèce de soldat esclave et une fille érudite qui cherche un peu les secrets de ce qui se passe dans le monde et franchement il est vraiment génial, je le conseille. Je pense que je ferai une vidéo auteur sur Brandon Sanderson parce que dans une vidéo genre je peux pas assez parler de ce roman, il est génial. Lisez-le, lisez-le. Ensuite il faut un roman avec du bleu sur la couverture. Voilà. Faut savoir que la fantaisie, et du moins la fantaisie française, les éditions, moi je prends ma fantaisie essentiellement de chez Bragelonne en format poche, parce que moi j'adore lire en format poche. Du coup il n'y a pas énormément de bleu, mais j'ai trouvé quelque chose. Alors, j'ai choisi Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell. C'est mon père qui m'a offert pour Noël, j'ai commencé à lire et pour une raison ou une autre je l'ai pas fini. Voilà. Il y a plein de choses, je pense que j'ai commencé à lire durant une période d'examen et que le droit administratif ne fait pas bon mélange. C'est un petit roman en soi, hein. Il fait 624 pages mais c'est écrit vraiment en gros. C'est une histoire de voyageur de temps, pardon, j'avais le mot time traveler dans ma tête et pas voyageur de temps. Donc voilà, c'est une histoire de voyageur de temps, de sorciers, de secrets, je pense de mondes parallèles aussi. Enfin, j'aime pas trop me spoiler avant de rentrer dans des romans, du coup, voilà. Celui-ci, il a du bleu, il est tout bleu, il est tout beau et j'espère le lire ce mois-ci. Ensuite, il me faut une relique qui traîne sur sa palle depuis longtemps. Alors, honte à moi à ce qui va arriver, mais le Silmarillion. Flagellez-moi. C'est une autre édition qui va avec mes autres Seigneur des Anneaux que mon copain m'a offert, qui est juste magnifique. L'autre édition, je l'ai, je pense, chez mes parents. Je dois en avoir 3 copies de ce roman. En fait, j'ai commencé à le lire et à chaque fois, j'ai laissé tomber. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas. Il est pas long du tout. Il fait... attendez, 431 pages. Il y a des illustrations magnifiques. Donc je pense que si je m'y mets en 2 après-midi, ça devrait le faire. Sachant que je suis vraiment dans un mood fantasy en ce moment. Je suis tout le temps dans un mood fantasy. Donc en gros, c'est dans le même monde que le Seigneur des Anneaux, c'est la Terre du Milieu, c'est Tolkien, c'est tout ce que j'aime. Du coup, ça devrait me plaire. Voilà. Finalement, le dernier roman, c'est le dernier roman fantasy. Donc j'hésite pour celui-là. J'hésite avec... Je l'enlève. Avec The Name of the Wind, The Wise Man's Fear, qui est La Peur du Sage en français. C'est le 2e roman dans la série de King Killer Chronicles. Je sais pas comment vous dites ça en français, mais voilà. Pourquoi je fais ma chaîne en français moi? Donc The King Killer Chronicles, voilà. Il est énorme. Je sais pas si je pourrais le lire, il fait 992 pages et il est vraiment gros, il est lourd. Je sais pas si je pourrais le lire, honnêtement, j'ai vraiment envie de le lire, j'ai déjà commencé. Peut-être que je l'écouterai en audiobook,
non, j'ai envie de le lire, je suis désolée. Donc on verra si j'ai le temps de le lire. Donc en gros, cette série est vraiment épique et ça raconte l'histoire de Kvothe, qui est un aubergiste et qui raconte l'histoire de sa jeunesse, de sa vie entière, de la jeunesse de sa vie à un scribe. Je pense que ça se passe sur 3 jours et chaque livre c'est un jour de son histoire. Pas un jour de sa vie, mais un jour de son histoire qu'il raconte à l'aubergiste. J'ai lu le premier en audiobook et j'en suis tombée totalement amoureuse. J'adore celui-ci. Je sais pas si je vais le lire durant ce mois-ci parce que j'ai pas vraiment envie de le lire très rapidement parce que c'est une écriture magnifique qui est lyrique. Bon, j'ai énormément de problèmes avec ce livre. Voilà. Dans le sens où la façon dont les femmes sont dépeintes et le personnage principal qui est un peu lourd à lire, Kvothe. Je sais pas si c'est le fait que c'est un narrateur en qui on ne peut pas trop faire confiance, je ne sais pas d'où ça vient, mais il a un côté très moi-jeu, un côté très héroïque où il a jamais de problème, le côté où Kvothe c'est le meilleur du monde, mais en même temps c'est lui qui raconte son histoire, du coup je me dis oh, il y a un beluga. Pardon, j'habite à Toulouse où il y a Airbus et juste devant moi il vient de passer un beluga et je suis le genre d'imbécile qui trouve qu'un avion est mignon. Voilà. Donc voilà, bon Iceman se fait... Voilà. Donc c'était tous mes romans, les romans que j'ai l'intention de lire, il y en a 10. 10 qui sont énormes. Ce mois-ci j'en ai lu 8, donc je sais pas si je vais y arriver. En soi, il y a les examens, mais ça devrait le faire. Non, je suis en train de regarder tous les livres qu'il y a là et je me dis non, ça va pas le faire. Mais on verra bien et je vous tiendrai au courant. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me retrouver sur les autres réseaux sociaux, spécialement sur Instagram et Wattpad. Mais j'ai aussi une page Facebook spécialement dédiée à cette chaîne qui se trouve sur YouTube qui s'appelle A Writer's Dream. Du coup, n'hésitez pas à y faire un tour. Vous me retrouvez sur Instagram sous le nom de Nelly Writer également. Je pense que je vais changer en rêve d'auteur, mais... Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, quels sont vos livres et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de la booktubeuse qui a lancé ce défi en fait qui est tout simplement génial parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de fantaisie dans la vie de tout le monde. Mais voilà, allez y jeter un coup d'œil et merci d'être resté jusqu'au bout.